Présentation du programme Évolution intérieure. Composé de 62 séances, ce programme vise à installer progressivement la quiétude mentale et physique. Cette stabilité cultivée lors des séances s'établit peu à peu dans la vie quotidienne, permettant d'être moins dominé par le monde extérieur. Doucement, l'anxiété, la colère, les découragements et toutes sortes d'émotions radicales prennent moins de place. Le regard sur soi et sur le monde change. Alors, la méditation devient autre chose qu'une simple pratique, plutôt un passage vers un autre état de présence, plein et salutaire. Chaque séance est en 2 exemplaires. Une en rouge avec musique est accessible dans la playlist du programme Révolution intérieure. Elle est numérotée en fonction de sa place dans le programme. L'autre en noir est sans musique et accessible dans d'autres playlists de la chaîne. Chaque séance peut être faite hors programme, de façon aléatoire. S'agissant du programme, vous trouverez dans le menu description de chaque vidéo le résumé de la séance, des informations sur son contexte dans le programme, ainsi que son mode d'emploi. Viennent ensuite des informations utiles au prolongement de la séance, avec des liens vers d'autres vidéos de la chaîne sur la même thématique, des titres d'ouvrages pouvant renforcer la pratique, ou des informations pour des séances sans guidage. Le début du programme installe la quiétude respiratoire et mentale. On prend conscience de l'influence des rythmes de vie sur le corps, sur les émotions et sur les états mentaux. On observe ces rythmes et on se rend compte à quel point cette pause contemplative agit sur eux. Ça ralentit. Cette pratique simple, cette pause possible à tout moment, peut avoir une influence plus ou moins durable sur le moral, la concentration, l'efficacité en toute situation. Alors, au fil des séances, on se tourne vers la respiration en constatant combien sa régulation agit sur les rythmes du corps et du mental. On découvre aussi l'effet d'une bonne respiration sur l'organisme, développant des techniques pour mieux digérer, mieux dormir, mieux s'oxygéner, mieux se nettoyer et renforcer le système immunitaire. On note que ces pratiques visent à se tenir en forme et ne sont en aucun cas des traitements contre les maladies. Elles ne peuvent donc remplacer un suivi médical. Ensuite, plus les séances s'enchaînent, plus on se tourne efficacement vers l'intérieur, et plus ce mouvement d'observation de soi devient facile. On le développe encore par la pratique des scans corporels, contemplant chaque partie du corps, apprenant à mieux connaître ses remous, ses états, afin de les gérer plus efficacement en toute situation. Là, appréciant de plus en plus la tranquillité des séances, le calme et l'état de paix qu'elles insufflent, on apprend à les renforcer par la visualisation mentale. La douceur, la joie, la solidité, le lâcher-prise s'installent plus aisément en séance et se prolongent de plus en plus dans le quotidien. Pourtant, on est encore régulièrement happé par toutes sortes d'événements de la vie.
il arrive de perdre le fil en oubliant de se tourner vers l'intérieur pour gérer les rythmes. Tout peut s'emballer à nouveau, les choses se faisant en roue libre, sans réelle conscience. À ce stade, on continue à développer la concentration afin de rester plus conscient tout au long des journées, concentré sur des objets, des phénomènes, la respiration, le défilement des pensées. La conscience s'étend. Alors, on peut faire le point, réaliser le chemin parcouru, les changements aussi. Tout être humain peut développer ces techniques, ces aptitudes, cette conscience. C'est en chacun de nous, les proches, les inconnus, les ennemis. De ce constat naît une forme d'espoir, un autre regard sur le genre humain, une bienveillance plus présente, un état de paix exaltant. On le ressent en méditation, en développant la bienveillance et l'empathie. Mais là encore, les états d'apesanteur ressentis au cours des séances peuvent s'éparpiller ensuite, alors que nos journées s'étirent. Des changements ont lieu, mais des habitudes restent. Les automatismes des pensées, des humeurs, des comportements. Ils continuent de nous emporter, nous amenant par moments à agir sans réelle conscience. Certains sont si profondément ancrés qu'ils semblent faire partie de nous, notre identité, notre nature. Et puis, en les observant comme des corps étrangers, on s'en libère peu à peu, installant une présence toujours plus intense et pleine. Là, on se libère plus aisément de tout point de vue, tout jugement, toute pensée, toute sensation. Et d'autres espaces s'ouvrent, bien au-delà de ce qui nous contenait jusqu'ici.